Bonjour, je m'appelle Abdoul. Moi, je m'appelle Emmanuel On est en direct du pavillon Jean Coutu de l'Université de Montréal. et on va poser des petites questions aux étudiants en pharmacie. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a une tâche du pharmacien qui est moins connue que tu étais surpris d'apprendre? Oui, ben en fait, les pharmaciens peuvent facilement conseiller sur les appareils d'aide à la mobilité comme les cannes, les béquilles, puis les marchettes. Il y a vraiment plein de modèles, puis ils peuvent spécifier selon le poids d'une personne ou selon sa condition, vraiment un modèle qui est optimal pour lui. Moi, je dirais qu'une des tâches les moins connues, ce serait le fait que le pharmacien, dans certains cas, pour certains patients, il pourrait prescrire des tests de laboratoire à des fins de suivi, justement, des fois pour certains médicaments, pour voir si leurs médicaments aident à bien contrôler leur maladie. Souvent, quelque chose qui n'est pas connu du pharmacien, c'est qu'il peut travailler en hôpital. Ça a l'air simple, là, mais c'est quelque chose qui surprend beaucoup quand on dit hey, je fais ma maîtrise en pharmacothérapie avancée, puis on dit mon Dieu, tu vas travailler à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas faire? Justement, moi, c'est en faisant mes stages dans les hôpitaux, dans le cadre du PharmD, que j'ai appris c'était quoi les tâches du pharmacien en hôpital. Puis ça m'a vraiment plu, donc j'ai décidé de faire ma maîtrise. Oui, bien en fait, on a l'impression un peu que les pharmaciens à l'hôpital, ils travaillent un petit peu dans l'ombre, mais on peut voir là, en travaillant à l'hôpital qu'on sert vraiment à quelque chose, on change des thérapies, on évite des effets indésirables, puis on peut même éviter une prochaine hospitalisation. Une des tâches qui est moins connue des pharmaciens, c'est de prolonger l'ordonnance d'un médecin dans certains cas. C'est une nouvelle tâche que les pharmaciens ont avec la loi 41. Ajouter l'ordonnance d'un médecin lorsque la thérapie n'est pas optimale. Pour les patients diabétiques, par exemple, qui sont traités à l'insuline, le pharmacien peut se charger de faire l'ajustement des doses en fonction des glycémies qui sont rapportées par les patients et aussi par les cibles de traitement qui sont visées. J'ai toujours cru que c'était toujours le médecin qui devait prescrire les pilules contraceptives, mais récemment, j'ai su que le pharmacien peut en prescrire si la patiente avait pris la pilule du lendemain, juste avant. Là. Oui, exactement. Selon moi, c'était surtout comme tout ce qui était interaction médicamenteuse, savoir que quand tu vas acheter un médicament en vente libre, par exemple comme du Tylenol, il y a vraiment un suivi à faire avec le patient plus que seulement faire « Ah, ben j'ai mal à la tête, je m'achète du Tylenol à la pharmacie. Comptez des pilules. Décris un moment qui t'a permis de montrer la valeur du pharmacien. Mais une fois, j'avais une patiente qui était très malade et elle était très inquiète. Et ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je l'ai juste réconfortée. Des fois, c'est tout ce qu'il faut pour un patient. C'est quand les patients nous appellent à la pharmacie, n'importe quand dans la journée, rapidement, ils peuvent avoir accès à un conseil d'un professionnel de la santé. Donc, moi, c'est ça la valeur ajoutée du pharmacien. Fait que, mettons, quand tu as une question de santé rapidement, tu peux aller poser au pharmacien. Exactement. Puis le patient va savoir que ça va être la bonne information. Ça ne sera pas être n'importe quoi qu'il va trouver, disons, sur Internet. Bien souvent, on a des patients qui viennent tard le soir parce qu'on était les seuls professionnels de la santé qui étaient disponibles à ce moment-là. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'un pharmacien, c'est vraiment un intervenant en première ligne. Fait que c'est vraiment la personne qui va être là si le patient a besoin d'aide ou s'il y a comme besoin d'avoir une référence médicale, s'il a besoin d'avoir un conseil. Fait que, mettons, quelqu'un qui veut prendre trop de temps, prendre un rendez-vous chez le médecin, il peut juste aller voir le pharmacien. Comme ça, si jamais il y a vraiment un problème grave, le pharmacien va pouvoir le rediriger vers le médecin après. Faire la différence pour un patient, c'est de prendre le temps d'y expliquer vraiment ses médicaments pour qu'ils comprennent bien, pour qu'ils puissent bien les prendre par la suite.